Bonjour et soyez le bienvenu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les personnes qui marchent si près de Dieu affrontent encore des batailles internes si intenses? Pourquoi ceux qui ont une vocation, qui sentent dans leur cœur qu'ils sont nés pour quelque chose de plus grand, semblent être ceux qui souffrent le plus en silence? La vérité, souvent non dite, est qu'il existe une bataille cachée, une lutte que presque personne n'avoue, mais qui frappe précisément les élus du Créateur. Il n'est pas facile d'en parler, car beaucoup préfèrent cacher, se taire, faire, semblant que tout va bien. Mais derrière de nombreux sourires de ceux qui servent Dieu, il y a des guerres quotidiennes livrées dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Et le plus intrigant est que ces batailles ne commencent pas après l'appel, mais quand on réalise qu'on a été séparé pour quelque chose de plus grand, comme si soudainement le monde spirituel se réveillait avec toute sa force. Nous imaginons que ceux qui vivent une vie dédiée à Dieu devraient toujours être en paix, forts, sains et équilibrés. Mais la réalité est différente. En pratique, celui qui porte une promesse divine vit sous une attaque constante. Et cette attaque n'est pas visible, ce n'est pas une persécution évidente, mais quelque chose de subtil et de profond. C'est une lutte silencieuse, une guerre invisible qui détruit presque de l'intérieur. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi moi ? Pourquoi je lutte tant si tout ce que je veux, c'est plaire au Créateur? Et la réponse peut se trouver justement là. C'est parce que vous voulez plaire au divin, c'est parce que vous avez été séparés. C'est parce que vous portez quelque chose de si précieux que cela dérange les ténèbres. Beaucoup de ceux qui ont un ministère, qui chantent, prêchent, prient et servent, ont traversé des moments où ils ont pensé « Je ne suis pas digne, je n'y arriverai pas. Cette lutte est plus grande que moi. » Mais personne n'en parle car c'est honteux. Il semble que vous soyez le seul à ressentir cela. Pourtant, ce n'est pas vrai. Il existe une guerre spirituelle silencieuse qui se déroule et elle vise précisément ceux qui ont été appelés par le divin, ceux qui portent un but plus grand, ceux qui, s'ils restent fermes, causeront un grand impact dans le royaume des ténèbres. Ne vous y trompez pas. Si vous affrontez des luttes internes que personne ne connaît, c'est peut-être parce que vous êtes plus choisi que vous ne l'imaginez. Certains pensent que d'être appelé par Dieu, c'est comme recevoir un beau cadeau, emballé avec un ruban doré rempli de bénédictions, de portes ouvertes et de paix constante. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'appel attire la guerre. Oui, l'appel lui-même est comme un signal dans le monde spirituel, une lumière forte au milieu de l'obscurité, révélant à tous, y compris à l'ennemi, qu'il y a là quelqu'un de séparé, de choisi, avec un but sérieux entre les mains. Et l'enfer perçoit cela avant même que vous compreniez l'ampleur de ce que vous portez. C'est pourquoi, parfois, la lutte commence avant la mission. Vous ne vous êtes même pas encore levé et il y a déjà une force qui essaie de vous faire tomber. Vous n'avez même pas encore commencé à prêcher, à chanter, à commencer le ministère, mais vous sentez déjà une pression, une résistance étrange dans l'air. C'est parce que l'ennemi sait. Si vous grandissez, si vous mûrissez, si vous obéissez à Dieu, vous deviendrez une vraie menace. Et alors, il essaie de faire quoi? Attaquer là où vous êtes le plus humain, là où vous avez le plus de difficultés, là où vous êtes le plus vulnérable. Souvent, ce n'est pas dans le domaine financier, ni dans la santé, ni dans les relations. Le champ de bataille s'installe en vous. Des pensées, des désirs, des envies qui apparaissent de nulle part, des luttes internes qui vous laissent fatiguer sans même bouger de place. Vous livrez des batailles en silence parce que vous ne savez pas comment expliquer ce que vous ressentez. Et savez-vous ce qui est pire? Parfois, les gens autour de vous ne remarquent même pas. Ils vous admirent, ils vous complimentent, ils vous voient comme fort, comme une référence. Mais vous savez qu'à l'intérieur, il y a des jours où tout ce que vous vouliez, c'était fuir, disparaître, abandonner. Mais c'est justement là que se trouve le secret. Toute cette guerre, cette pression que vous ressentez, ce n'est pas parce que Dieu vous a abandonné, mais parce qu'il y a un but si grand sur votre vie que l'ennemi fait tout pour vous faire arrêter avant qu'il ne s'accomplisse. Et il ne combat pas avec une épée, il ne crie pas, il chuchote, il jette des doutes. Il insinue que vous n'êtes pas digne. Il essaie de vous convaincre que Dieu regrette de vous avoir choisi, et peu à peu, il essaie de vous paralyser. Sauf qu'il oublie une chose. L'appel de Dieu ne vient pas par mérite, il vient par grâce. Et la grâce est plus grande que toute guerre. Parmi toutes les luttes qu'un élu affronte, peut-être la plus silencieuse et honteuse est celle-ci, la bataille contre la luxure. Peu de gens ont le courage d'en parler.
Beaucoup cachent et ignorent, font semblant que tout est sous contrôle, mais la vérité est dure. C'est l'un des domaines qui a le plus fait tomber des personnes appelées par le divin. Peu importe que vous prêchiez, chantiez, dirigiez ou commenciez simplement votre chemin avec Dieu. La tentation sexuelle, les pensées impures, les désirs de la chair sont des armes anciennes, mais toujours extrêmement efficaces. Et savez-vous pourquoi? Parce que cette lutte touche directement ce qui est intime, personnel, secret. C'est là où personne ne voit, où seul Dieu sait, où seul vous et votre conscience vivez ce conflit quotidien. La luxure n'est pas seulement un péché physique. Elle commence dans l'esprit, dans le regard, dans la pensée que personne n'entend, dans le clic innocent qui se transforme en un abîme, dans le glissement qui semble petit, mais qui ronge l'âme peu à peu. Le problème est que cette bataille s'accompagne de culpabilité. Et la culpabilité, si elle n'est pas traitée, devient honte. Et la honte devient silence. Et le silence devient prison. Vous commencez à vous isoler, à vous sentir sale, indigne. Vous commencez à croire que vous n'avez plus d'autorité, que Dieu ne va plus vous utiliser, que vous avez tout gâché. Mais calme, écoutez cela avec attention. Cette lutte ne vous disqualifie pas. Elle révèle l'importance que vous avez. Si la luxure essaie de vous dominer avec tant de force, c'est parce que l'ennemi sait que si vous vainquez dans ce domaine, vous allez monter de niveau, vous allez mûrir, vous allez marcher avec plus d'autorité, avec plus de clarté, avec plus d'onction. C'est pourquoi il attaque avec tant d'insistance, parce qu'il a déjà vu ce film auparavant. Il a déjà vu David tomber, il a déjà vu Samson être détruit, il a déjà vu des hommes et des femmes incroyables perdre leur chemin parce qu'ils n'ont pas pu vaincre ce géant. Mais il a aussi vu le pouvoir de la restauration. Il a déjà vu Dieu lever des gens en qui personne ne croyait plus. Il a déjà vu des pécheurs devenir des prophètes. Il a déjà vu ceux qui étaient esclaves de la chair devenir des exemples de sainteté. La lutte contre la luxure est réelle, elle est lourde, elle est intime, mais elle n'est pas impossible à vaincre. Et vous n'êtes pas le seul à traverser cela. Lorsque nous parlons de cette lutte interne, de cette guerre contre les désirs de la chair, certains pensent « Ah, c'est parce que je suis faible, c'est parce que je n'ai pas assez de foi, c'est parce que Dieu ne peut pas m'utiliser. » Mais ce n'est pas tout à fait cela. Si vous regardez les Écritures avec attention, vous remarquerez que les plus grands noms, les élus les plus respectés, ont également affronté cette même lutte. Et dans de nombreux cas, ils ont perdu. Commençons par David, l'homme selon le cœur de Dieu, le roi oint, le guerrier qui a vaincu Goliath avec une pierre et une fronde, le psalmiste qui a écrit des mots qui guérissent encore les cœurs aujourd'hui. Mais David est tombé. Il a vu une femme prendre un bain, l'a désirée, convoitée, a fait chercher, a couché avec elle. Elle est tombée enceinte, et pour cacher le péché, David a été capable de faire tuer son mari, un homme fidèle. Tout cela à cause d'un moment de faiblesse, d'un glissement, d'une décision charnelle. Et cela a changé son histoire. Dieu a pardonné à David, oui, mais les conséquences sont venues. La douleur est entrée dans sa maison. L'épée n'a plus jamais quitté sa famille. Maintenant, pensez à Samson choisi dès le ventre, séparé comme naziréen, un homme avec une force surnaturelle qui renversait des armées avec ses propres mains, craint par ses ennemis, mais il est aussi tombé. Il a été séduit par Dalila, s'est impliqué avec quelqu'un qui ne voulait que découvrir son secret et, à la fin, a tout livré. Il a perdu sa force, a été emprisonné, humilié et devenu aveugle. Ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il s'est relevé une dernière fois. Et Salomon, alors, l'homme le plus sage qui ait jamais existé, le roi qui a construit le temple, qui avait la paix dans son règne, qui a écrit des proverbes qui nous enseignent encore aujourd'hui. Mais Salomon s'est perdu au milieu de ses passions. Il a eu des centaines de femmes, a épousé des étrangères qui adoraient d'autres dieux et à la fin, son cœur s'est éloigné du Seigneur. La sagesse n'a pas empêché la chute, car le désir charnel ne respecte ni le titre, ni la position, ni l'intelligence. Qu'est-ce que cela montre? Cela montre que personne n'est immunisé, que l'appel ne vous blinde pas de la guerre, que le fait que le divin vous ait séparé ne signifie pas que vous allez marcher sans trébucher. Mais cela montre aussi autre chose, que Dieu continue à traiter, à pardonner et à restaurer. Il n'a pas effacé David de l'histoire, n'a pas méprisé Samson à la fin, ni annulé Salomon. Il a montré que la chute ne définit pas la fin, que la lutte fait partie, que la faiblesse peut être vaincue, non avec la force humaine,
mais avec une dépendance totale de lui. Ces exemples ne sont pas dans les Écritures par hasard. Ils servent à nous alerter, mais aussi à nous consoler. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'attaque dans le domaine sexuel est si forte? Pourquoi, avec tant de domaines dans lesquels l'être humain peut échouer, l'ennemi choisit celui-ci pour attaquer avec tant d'intensité? C'est simple mais profond. Parce que ce domaine touche directement notre identité, notre temple, notre communion avec le divin et notre but. La sexualité a été créée par Dieu. Elle est sainte, pure, pensée pour être une bénédiction dans l'alliance du mariage. Mais lorsqu'elle est déformée, utilisée hors du temps, hors du but, elle se transforme en une arme puissante contre nous-mêmes. L'ennemi le sait. Il sait qu'un cœur divisé, un esprit contaminé, un corps qui vit prisonnier de plaisirs incontrôlés, ne peut pas vivre en plénitude spirituelle. C'est pourquoi il n'a pas besoin de détruire toute votre foi d'un coup. Il n'a pas besoin de vous convaincre d'abandonner l'Église, ni de vous faire renier le Créateur. Il a juste besoin de vous maintenir esclave d'une habitude cachée, d'un désir qui gouverne vos choix, d'un cycle qui se répète sans que vous vous en rendiez compte. Parce que lorsque vous perdez le contrôle dans ce domaine, vous commencez à vous sentir distant de Dieu, à vous trouver indigne. Vous arrêtez de prier avec liberté, commencez à éviter sa présence et cela vous éloigne peu à peu. Et plus encore, lorsque vous vous impliquez émotionnellement, spirituellement et physiquement avec des personnes en dehors de la volonté de Dieu, vous vous liez à elles, même si personne ne voit, même si cela semble sans importance. Les Écritures appellent cela une âme liée, des alliances d'âmes, et cela affecte votre esprit. La vérité est que l'ennemi ne veut pas seulement vous faire pécher. Il veut vous emprisonner, vous distraire, voler votre énergie spirituelle, saper votre autorité. Il sait que, tant que vous serez dans cette prison, vous ne pourrez pas accomplir avec puissance ce que Dieu a placé entre vos mains. Maintenant, arrêtez et réfléchissez avec moi. Si ce domaine est si visé, c'est parce qu'il est très précieux. S'il y a tant d'efforts pour vous faire tomber là, c'est parce qu'il y a quelque chose de très puissant caché derrière votre victoire dans ce domaine. La pureté n'est pas seulement une question morale, c'est une question spirituelle. C'est un outil de guerre. Celui qui vainque dans ce domaine porte une autorité différente, une clarté différente, une force qui vient du ciel. C'est pourquoi l'attaque est constante, subtile, répétitive. C'est une guerre silencieuse, déguisée, mais extrêmement stratégique. Et si vous percevez cela, vous avez déjà fait le premier pas pour sortir du cycle. Peut-être qu'en écoutant tout cela, vous pensez « Mais si je traverse cette lutte, si je tombe, si je trébuche, cela montre seulement à quel point je suis faible, perdu, sale. Mais et si je vous disais que cette guerre n'est pas un signe de votre faiblesse? Et si je vous disais que cette lutte constante est justement la preuve que vous êtes quelqu'un d'important dans le royaume de Dieu? Réfléchissez avec moi. L'ennemi ne perd pas de temps à attaquer ceux qui sont déjà perdus. Il n'investit pas lourdement dans ceux qui n'ont pas de but. Il concentre ses stratégies contre ceux qui ont du potentiel, contre ceux qui peuvent, avec leur vie, générer une transformation, contre ceux qui représentent une menace. Donc oui, cette lutte que vous livrez avec des pensées, avec des désirs, avec des tentations qui surgissent de nulle part, avec des cycles que vous n'arrivez pas à briser, peut être la plus grande preuve que vous êtes choisi. Savez-vous pourquoi? Parce que le niveau de la guerre que vous affrontez révèle l'ampleur de l'onction qui est sur votre vie. Plus l'impact que vous pouvez causer pour le royaume est grand, plus l'effort des ténèbres pour vous paralyser sera grand. Et cette attaque, spécifique, silencieuse dans le domaine de la sexualité, c'est parce que l'ennemi a déjà vu ce qui arrive lorsqu'une personne consacrée se lève. Il a déjà vu le ravage qu'un homme ou une femme au cœur pur peut faire en enfer. Alors, il essaie de vous confondre, de vous faire croire que vous n'êtes pas digne, que Dieu s'est éloigné de vous, que vous avez tout gâché, que votre lutte est unique, que personne d'autre ne passe par là, que vous êtes un imposteur. Mais laissez-moi vous rappeler une chose. L'appel de Dieu sur votre vie n'était pas une erreur. Il savait exactement qui vous étiez, vos faiblesses, vos tendances, vos guerres internes. Et malgré tout, il vous a choisi. La lutte ne vous disqualifie pas. Elle vous montre seulement à quel point vous devez dépendre de Dieu et à quel point vous dérangez l'enfer. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a en vous quelque chose de trop précieux pour être gaspillé. C'est pourquoi vous êtes tant attaqué.
Ce n'est pas du rejet, ce n'est pas un châtiment. C'est un signe que vous êtes stratégique dans le royaume. Vous n'êtes pas rejeté, vous êtes poli. Combien de fois vous êtes-vous senti rejeté par le divin à cause de cette lutte? Combien de fois avez-vous pensé « Si j'étais vraiment choisi, je ne ressentirais pas cela. Je ne tomberais pas dans cela. Dieu doit déjà m'avoir laissé de côté. » C'est douloureux de porter une guerre interne et de penser en plus que Dieu vous a tourné le dos, qu'il est déjà fatigué de pardonner, qu'il est déçu par vous. Mais écoutez cela avec le cœur ouvert. Cette lutte que vous vivez n'est pas un signe de rejet. C'est justement le contraire. C'est une confirmation de qui vous êtes. Dieu n'a jamais promis un chemin sans lutte. Il n'a jamais dit que les élus seraient parfaits. Mais il a toujours été clair. Sa force se perfectionne dans la faiblesse. Et c'est exactement là que vous commencez à comprendre. Vous ne ressentez tant que cela parce que vous portez beaucoup. Vous ne vous frustrez de tomber que parce que, au fond, vous savez que vous avez été appelé à quelque chose de plus grand. Et cela en soi est la preuve que l'Esprit Saint est encore en vous. Il vous convainc, il vous attire. Il ne vous laisse pas en paix lorsque vous vous éloignez. Savez-vous qui est en danger? Ce n'est pas celui qui lutte, c'est celui qui s'est déjà abandonné, qui ne ressent plus de culpabilité, qui s'est habitué au péché et trouve tout cela normal. Vous, non. Vous ressentez encore. Vous êtes encore incommodé. Vous voulez encore revenir à la présence. Et cela signifie que Dieu vous appelle encore par votre nom. Il n'a pas renoncé à vous, ni au ministère, ni au but, ni à la promesse, ni au plan. Ce que vous voyez comme un échec, Dieu peut l'utiliser comme une expérience, comme un bagage, comme une base pour élever d'autres à travers votre histoire. Cette honte que vous ressentez peut se transformer en témoignage. Cette faiblesse peut se transformer en compassion, en empathie, en humilité. Peut-être que vous n'êtes pas puni, vous êtes éprouvé, vous êtes formé, forgé dans le feu, parce que ce que le divin va vous donner n'est pas petit et seul. Celui qui a appris à dépendre totalement de lui restera debout. Vous ne tombez pas parce que vous êtes faible, vous tombez parce que vous luttez. Et Dieu ne rejette pas celui qui lutte avec sincérité. Il se rapproche, restaure, renouvelle. À un certain moment du chemin, nous devons nous arrêter et comprendre une chose que peu disent. Il existe une connexion directe entre la pureté et le pouvoir spirituel. Je ne parle pas d'être parfait, ni de vivre une religiosité malsaine. Je parle de cœur pur, d'esprit renouvelé, de corps consacré. Parce que plus vous vivez pur, plus vous devenez sensible à la voix de Dieu. Plus vous portez d'autorité, plus vous avez de clarté sur ce que vous devez faire, sur où vous devez aller, sur qui doit être à vos côtés. Le problème est que l'impureté, surtout la sexuelle, crée un brouillard, un voile. Elle confond, engourdit l'esprit, vous fait marcher en automatique, répéter des prières vides, servir avec le corps, mais loin avec l'âme. Et cela aspire le pouvoir. Vous pouvez avoir du talent, du charisme, des connaissances bibliques, de l'influence, mais si vous n'avez pas de pureté, vous n'avez pas de présence. Et sans la présence, il n'y a pas d'onction qui demeure. C'est pourquoi l'ennemi investit tant dans ce domaine, parce qu'il sait, s'il peut corrompre le vase, il neutralise le contenu, détourne le focus, brise l'autorité. Mais lorsque vous décidez de lutter pour la pureté, même en tombant, même en recommençant, même en pleurant en silence, quelque chose change dans le spirituel. Dieu honore celui qui lutte vraiment, parce que la pureté n'est pas l'absence de tentation, c'est la présence de reddition. C'est lorsque vous comprenez que votre corps est un temple, que vos yeux ont un but, que votre esprit a besoin de protection, que votre sexualité n'est pas un jouet, c'est un territoire sacré. Et lorsque vous commencez à vivre ainsi, quelque chose de puissant se produit. Vous devenez léger, libre, authentique. Vous prêchez avec vérité, vous louez avec profondeur, vous intercédez avec feu, parce que le péché ne vous retient plus. Il essaie encore, mais il ne commande plus en vous. Et le pouvoir coule, non pas parce que vous êtes devenu saint par vous-même, mais parce que vous avez compris que la pureté est une clé d'accès à la présence de Dieu. Et là où il est, la liberté, la direction, la transformation, c'est cela que l'ennemi veut empêcher à tout prix. Mais si vous persévérez, même en luttant, même en trébuchant, vous allez vivre un niveau d'intimité et d'autorité que le monde ne peut pas expliquer. Il y a des victoires que le monde n'applaudira jamais, que personne ne postera, ne commentera, ni ne prêchera. Mais le ciel célèbre. Je parle de cette victoire qui arrive en silence quand personne ne regarde. Quand vous êtes seul dans votre chambre
et que la tentation frappe à la porte de votre esprit. Quand tout en vous veut céder, mais vous choisissez de résister. Vous dites non à ce qui vous dominait auparavant, vous fermez l'onglet, vous détournez le regard, vous changez de chemin, vous pleurez, vous tremblez, vous priez, mais vous restez debout. C'est cela la victoire. Il n'y aura pas de foule criant, pas de témoignage public. Mais dans le monde spirituel, c'est gigantesque, parce que c'est la victoire des élus, ceux qui ont décidé de vivre non pas pour les applaudissements des hommes, mais pour le regard du divin. Vous pensez que seuls ceux qui sont sur l'autel, qui ont un ministère visible, qui ont tout surmonté, sont victorieux? Non. Parfois, les plus grands guerriers du royaume sont ceux qui livrent des batailles internes tous les jours et gagnent un pas à la fois, dans l'esprit, dans la chambre, dans le cœur. Et savez-vous quoi encore? Dieu voit, Dieu sait, Dieu se réjouit. Il n'est pas impressionné par les apparences. Il ne vous mesure pas par votre historique de chute, mais par votre cœur incliné à vous relever, à essayer à nouveau, à continuer à lutter, à ne pas vous abandonner. La victoire silencieuse n'est pas l'absence de tentation, c'est le choix répété chaque jour de continuer à suivre le Créateur. Même avec des cicatrices, même avec de la douleur, même avec des larmes aux yeux, vous ne sentez peut-être pas que vous avez vaincu, mais le simple fait de continuer à lutter signifie que vous êtes déjà en train de vaincre. Et le plus beau, c'est que ces victoires silencieuses construisent quelque chose d'éternel. Elles façonnent qui vous devenez. Un vase pur, une voix prophétique, une référence pour les autres qui sont aussi tombés, pensant qu'ils sont seuls. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui lutte contre la chair. Vous êtes une réponse du divin pour cette génération. Quelqu'un qui portera de l'autorité non pas à cause de la renommée, mais à cause de la vérité. Celui qui vainque dans le caché porte du poids dans le spirituel. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être ne le réalisez-vous pas, mais il y a déjà quelque chose de différent en vous. Cette douleur, cette lutte, cette résistance, tout cela a un nom, le but.